Il arrive des moments dans la vie où quelque chose en toi s'éveille, non par hasard, mais par saturation émotionnelle. C'est l'instant où tu réalises que tu as passé des années à accepter moins que ce que tu méritais, à croire que ta gentillesse suffirait pour que les autres voient ta valeur. La psyché envoie des signaux continus lorsque tu t'éloignes de ton essence véritable. Et lorsque ces signaux sont ignorés trop longtemps, l'âme finit par se lever. Cet éveil n'est pas doux, il arrive comme une clarté tranquille, une certitude soudaine que tu ne peux plus rester là où ta lumière n'est pas reconnue. C'est comme si toute ta vie tu avais porté des vêtements trop petits pour ta taille psychologique et que tu comprenais enfin qu'il est temps de respirer pour de vrai. Ces retrouvailles avec ta valeur n'ont pas lieu parce que quelqu'un t'a rendu ce qui te manquait, mais parce que tu as enfin eu le courage de regarder les blessures qui t'ont fait rester dans des liens déséquilibrés. Jung a dit que la souffrance répétée est un message de l'inconscient te demandant de cesser de te trahir. Quand tu commences à te regarder avec une profonde honnêteté, tu comprends que la racine de la douleur n'était pas dans le rejet des autres, mais dans ta propre permission d'être diminué. L'éveil arrive lorsque tu vois que ce n'était pas leur manque d'amour, mais ton manque de limite. Et c'est précisément cette vision qui ouvre la porte à une transformation irréversible. Lorsque tu découvres que tu mérites bien plus, quelque chose dans ta posture change. Même avant de prendre des décisions concrètes, l'énergie qui se dirigeait auparavant vers le fait de faire plaisir, d'expliquer ou de justifier commence à se tourner vers l'intérieur, renforçant ta présence et restaurant ta dignité. C'est le début du processus d'individuation, le chemin de retour vers soi-même. Il n'y a plus de place pour les miettes, pour les promesses vides, pour les affections qui te demandent de te rapetisser. Ces retrouvailles avec ta valeur sont à la fois une rupture et une renaissance. Rupture avec tout ce qui blessait ton âme, renaissance de tout ce que tu as toujours porté, mais que tu n'osais pas assumer. Quand cette conscience survient, tu n'accepteras plus jamais moins que ce que ton âme mérite réellement. 1. L'éveil de l'âme. Lorsque la conscience réalise que tu t'es sous-estimé pendant des années, l'éveil ne se produit pas en un instant, mais comme une série de petites révélations intérieures que tu ne peux plus ignorer. Longtemps, tu as accepté peu en croyant que c'était suffisant, car ton esprit était conditionné à être reconnaissant pour toute miette émotionnelle reçue. Jung a dit que la psyché crée des adaptations pour survivre au manque, et l'une d'elles est de normaliser les relations déséquilibrées. Quand la conscience brise enfin cette programmation, tu comprends que tu ne vivais pas l'amour, mais la tolérance. C'est un choc silencieux, mais transformateur, car il révèle que tu t'es perdu toi-même en essayant d'être suffisant pour des personnes incapables de reconnaître ta valeur. À mesure que cette clarté grandit, tu commences à voir des schémas auparavant invisibles. Tu réalises que tu t'es toujours mis en second plan, que tu as relégué tes besoins à la fin et que tu as accepté des excuses répétées comme des preuves d'affection. Cette prise de conscience ne génère pas de haine, mais de la clarté. Jung expliquait que l'inconscient ne se manifeste avec force que lorsqu'il sent que le moi a suffisamment de maturité émotionnelle pour affronter la vérité. Et la vérité est que tu t'es modelé pour entrer dans des espaces qui n'ont jamais été les tiens, tandis que ton âme criait en silence, s'amenuisant un peu chaque jour. Cet éveil révèle aussi une subtilité douloureuse. Tu ne t'es pas sous-estimé seulement pour faire plaisir à quelqu'un, mais parce que tu portais de vieilles blessures jamais vues, comprises ou validées. Des situations de l'enfance, des liens instables, des peurs profondes, du rejet. Tout cela formait une structure interne qui t'amenait à confondre l'effort avec l'amour, le sacrifice avec le lien, le silence avec la force. Jung a dit qu'aussi longtemps que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Et quand tu vois enfin ces racines cachées, tu comprends que ce n'était pas de la malchance. C'était la répétition d'un schéma qui arrive maintenant à sa fin. Avec ta conscience éveillée, tu commences à réaliser quelque chose de simple mais profond. Ceux qui méritent réellement ta présence n'exigent pas que tu te rapetisses, ne te demandent pas de t'effacer, n'exigent pas que tu portes tout seul.
Cette compréhension change complètement ton regard. Tu cesses d'accepter les relations où l'échange est minimal, où ton engagement est invisible, où ton existence émotionnelle n'est pas reconnue. La valeur propre commence à se manifester comme un mouvement naturel, presque instinctif. Tu ne peux plus rester dans les lieux qui blessent ton âme. C'est le début de la guérison parce que c'est le début de la vérité. Et à partir de ce moment, plus rien n'est pareil. La psyché se réorganise, l'énergie change, la posture change, la façon dont tu te vois commence à s'étendre et cette expansion exige de nouvelles limites, de nouveaux comportements et de nouvelles décisions. Jung appelait cela un retour à l'être, l'instant où tu te reconnectes à qui tu as toujours été avant les blessures, les pertes et les tentatives désespérées d'être accepté. Quand tu découvres que tu mérites bien plus, ce n'est pas juste une belle pensée, c'est une transition interne qui redéfinit toute ta vie émotionnelle. Et à partir d'ici, il n'y a pas de retour en arrière. 2. La fin du rôle de sauveur. Quand tu cesses d'essayer de guérir ceux qui ne veulent pas changer, il arrive un moment où l'âme comprend enfin que porter le poids émotionnel d'une autre personne n'est pas un signe d'amour, mais le signe d'une blessure intérieure. Jung a expliqué que beaucoup endossent le rôle de sauveur parce qu'ils projettent sur les autres des parties d'eux-mêmes qu'ils souhaitent voir guéries. Au lieu de prendre soin de leur propre douleur, ils investissent trop d'énergie à essayer de transformer quelqu'un qui ne reconnaît même pas ses propres ombres. Quand tu t'éveilles à ta vraie valeur, tu comprends que cette dynamique n'était pas de l'amour, mais une tentative inconsciente de te sauver à travers l'autre. Ce rôle commence à s'effondrer quand tu réalises que personne ne change parce que tu le veux, personne n'évolue parce que tu as donné plus, espéré plus ou souffert plus. Jung disait que la transformation n'a lieu que lorsqu'une personne trouve sa propre motivation interne, ce qu'il appelait le besoin de l'âme. Forcer le changement chez quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est violer le processus naturel de la psyché. Et c'est précisément ce qui te blessait. Quand cette conscience émerge, tu rends enfin à l'autre ce qui n'a jamais été ta responsabilité. La fin du rôle de sauveur apporte une libération silencieuse mais profonde. L'énergie autrefois utilisée pour réparer quelqu'un commence à revenir à toi, comblant des vides intérieurs, laissés trop longtemps vides. C'est comme récupérer des parties de ton âme qui étaient piégées dans d'incessantes tentatives de guérison externe. Quand tu abandonnes ce rôle, tu comprends qu'une grande partie de ton épuisement émotionnel venait de combattre des batailles qui n'ont jamais été les tiennes. La vie devient plus légère, non parce que l'autre a changé, mais parce que tu as cessé de porter des poids qui ne t'ont jamais appartenu. Et dans ce processus, tu vois aussi une vérité que tu ne connaissais pas auparavant. Certaines personnes ont profité de tes efforts. Elles dépendèrent de ta compassion, de ta patience et de ta capacité à supporter trop. Elles ne voulaient pas changer car ta présence facilitait tout. Jung a dit que lorsque tu brises le schéma, l'ombre de l'autre apparaît et c'est ce qui se passe quand tu arrêtes de couvrir. La véritable nature des personnes se révèle. Et ce qui émerge souvent, c'est l'absence d'effort, de maturité et de responsabilité émotionnelle. C'est précisément là qu'ont lieu les retrouvailles avec ta valeur. En abandonnant le rôle de sauveur, tu reconnais que tu mérites des relations avec des adultes émotionnels, pas des liens où tu es le seul pilier. Tu comprends qu'aider est noble, mais se sacrifier est autodestructeur. Cette compréhension te place dans un lieu de force intérieure où l'amour cesse d'être une mission impossible pour devenir un échange juste. Quand tu laisses enfin aller le besoin de guérir l'autre, quelque chose d'extraordinaire se produit, tu commences à te guérir toi-même. 3. Briser le cycle des miettes. Tu n'acceptes plus le minimum émotionnel de personne. La rupture commence quand l'âme refuse enfin de continuer à vivre de restes émotionnels. Tu réalises que pendant longtemps tu as maintenu des relations où la réciprocité était minimale et tes besoins toujours relégués au second plan. Jung a dit que la psyché se rebelle quand elle vit en dessous de son propre potentiel émotionnel et cette révolte se manifeste par une profonde fatigue, non physique mais existentielle.
C'est à ce moment que tu comprends qu'accepter des miettes n'a jamais été de l'humilité. C'était un conditionnement créé par de vieilles blessures qui t'ont appris à croire que peu était suffisant pour toi. Quand le cycle se brise, le premier changement est interne. Tu ne réclames plus d'attention, tu ne réclames plus d'affection, tu n'acceptes plus les justifications qui devraient te faire honte à ceux qui les offrent. L'âme s'éveille au fait que l'amour ne se mesure pas à ce que tu endures, mais au respect qu'on te porte. Jung expliquait que lorsque l'inconscient réalise que l'échange est injuste, il commence à t'éloigner, parfois par inconfort, parfois par douleur, mais toujours par clarté. Ce mouvement interne est le point de bascule. Tu en viens à voir tes propres besoins avec dignité, non comme un fardeau. C'est l'un des plus grands signes de maturité émotionnelle. Quand tu cesses de te blâmer pour vouloir un amour complet, une présence réelle, une communication mature et un investissement mutuel, à partir du moment où tu reconnais que tu le mérites, tout ce qui ne répond pas à ce standard commence à s'effondrer autour de toi. Les relations qui dépendaient de ta tolérance perdent leur force parce que tu n'es plus disposé à te rapetisser pour t'adapter au peu qu'on t'offrait. Briser le cycle révèle aussi quelque chose qui était auparavant caché. Certaines personnes ne restaient dans ta vie que parce que tu acceptais le minimum. Elles savaient qu'elles pouvaient offrir peu et que tu serais malgré tout présent. Mais quand ce schéma change, la dynamique change. Certaines relations s'effondrent immédiatement parce qu'elles ne peuvent survivre au simple fait que tu te valorises. Jung disait que l'ombre des autres réagit toujours quand tu n'es plus convaincu, et cette réaction est révélatrice. Pourtant, cette libération est la naissance de quelque chose de plus grand, la construction d'une nouvelle identité émotionnelle. En cessant d'accepter des miettes, tu réinitialises ton standard interne d'amour et de respect. Des personnes qui semblaient importantes deviennent petites parce que ta conscience a grandi. Et pour la première fois, tu deviens fidèle à toi-même, non par orgueil, mais par intégrité. C'est le moment où l'amour-propre cesse d'être une théorie pour devenir une pratique. La vie change quand tu changes ce que tu acceptes, et tu ne reviens jamais à ce que tu tolérais avant. 4. La reconstruction du soi, quand tu récupères la dignité que tu as cédée sans t'en rendre compte. La reconstruction commence au moment où tu réalises que pour maintenir certaines relations, tu devais t'amenuiser toi-même. Tu as renoncé à de petits fragments de toi, une opinion ici, une limite là, un silence imposé ailleurs, jusqu'à ce que, sans t'en apercevoir, ton identité s'affaiblisse. Jung a dit que le vrai soi se fragmente chaque fois que la personne renonce à sa dignité en quête d'acceptation, créant un moi adapté, modelé pour plaire. Quand tu t'éveilles, l'âme ramasse ces fragments et commence à les recomposer. C'est un processus lent, profond, mais inévitable. Tu reviens à toi-même. À partir de ce moment, tu commences à retrouver ta voix intérieure, celle qui a été étouffée pendant des années, pendant que tu essayais d'éviter le conflit, le rejet et l'abandon. Cette voix n'est pas un cri, mais une fermeté. Elle réorganise ta posture, te rend ta présence et te rappelle qui tu étais avant de te perdre en essayant d'être suffisant pour quelqu'un. Jung a dit que l'individuation est précisément ce retour à l'axe central, la rencontre avec les valeurs que tu as sacrifiées pour survivre émotionnellement. Chaque choix aligné avec ta valeur est une brique dans la reconstruction de toi-même. Cette récupération met aussi en lumière l'ampleur de ta perte. Tu te rends compte qu'une grande partie des douleurs que tu endurais étaient à la conséquence d'avoir permis des invasions émotionnelles qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Les gens sont entrés dans les espaces sacrés de ton âme parce que tu croyais qu'en le permettant, tu serais aimé. Mais le véritable amour n'exige jamais que tu livres ta dignité en paiement. Quand cette conscience émerge, tu commences à poser des limites qui n'existaient pas auparavant, non comme une défense agressive, mais comme un respect de soi. Te reconstruire te fait cesser d'échanger tes principes pour retenir des personnes qui n'ont jamais rien négocié pour toi. Et ce changement est si profond qu'il altère ton champ interne. Ton estime de soi repousse, ton regard s'élève, ton énergie se fortifie.
Tu cesses de chercher une validation externe et commences à trouver une stabilité en toi. Jung disait que l'âme ne trouve la paix que lorsqu'elle vit en accord avec son essence. Et c'est précisément ce qui se passe quand tu récupères la dignité perdue. Finalement, cette reconstruction révèle une version de toi-même qui a toujours existé, mais qui a été enterrée sous les attentes des autres et un amour mal compris. Tu comprends que tu n'as plus besoin de mendier de l'espace, de justifier ta sensibilité ou de baisser ton intensité. Tu réoccupes ton propre corps, ta propre histoire, ta propre vérité, et quand cette version s'éveille, rien ni personne ne te convainc de retourner à l'endroit où ton âme ne pouvait pas respirer. La reconstruction du soi est avant tout la libération qui te rend à toi-même. 5. La nouvelle réalité. Tu commences à attirer des relations qui reflètent ta véritable valeur. Quand tu reconnais enfin ta valeur, quelque chose change dans le champ invisible de ta vie. L'énergie autrefois marquée par le manque et la quête se transforme en présence et en maîtrise de soi. Jung a dit que l'inconscient façonne la réalité externe selon l'état interne. Et quand ta psyché cesse d'opérer dans la logique du manque, tu commences à envoyer un signal différent au monde. Les personnes qui s'approchaient par convenance disparaissent, tandis que celles qui reflètent une maturité émotionnelle commencent à apparaître. Ta vibration change et avec elle, le type de relation que tu attires. La nouvelle réalité se forme parce que tu cesses de tolérer les comportements que tu acceptais autrefois. Il n'y a plus de place pour ceux qui viennent quand ils veulent, pour ceux qui ne te cherchent que quand ils ont besoin, pour ceux qui exigent beaucoup et rendent peu. L'âme éveillée rejette automatiquement ce qui n'est pas aligné avec sa croissance. Jung expliquait que la psyché, lorsqu'elle atteint un nouveau niveau de conscience, commence à se protéger spontanément, comme si elle avait développé un instinct raffiné de préservation émotionnelle. Cet instinct te guide vers des liens plus profonds et t'éloigne de tout ce qui te faisait te rapetisser. En élevant ton niveau intérieur, tu élèves aussi ta présence. Les gens commencent à te regarder avec plus de respect, non parce que ton apparence a changé, mais parce que ta posture est différente. Tu ne supplies pas, tu n'insistes pas, tu n'essaies pas de convaincre qui que ce soit de ta valeur, ton énergie communique tout. Et c'est précisément cette absence de désespoir qui crée une attraction authentique, car ceux qui reconnaissent leur valeur n'ont pas besoin de la poursuivre, ils se positionnent simplement. Jung a dit que la vraie force est silencieuse et c'est ce que tu commences à transmettre. Cette nouvelle phase révèle aussi qui devrait vraiment être dans ta vie. Les connexions qui demeurent ne sont pas celles qui exigent un effort démesuré, mais celles qui grandissent naturellement. L'affection coule avec plus d'équilibre, les dialogues deviennent plus sincères, la réciprocité devient la norme. Les personnes qui drainaient ton énergie te semblent maintenant incompatibles avec ta fréquence émotionnelle. Et celles qui partagent de maturité, profondeur et présence se rapprochent presque inévitablement. C'est la reconnaissance de miroirs sains. Finalement, le plus grand changement est interne. Tu comprends enfin que tu n'as pas à mériter l'amour. Tu dois seulement être fidèle à ta vérité. Quand tu vis aligné avec ta valeur, le monde cesse de t'offrir des miettes et commence à répondre par une abondance émotionnelle. Cette nouvelle réalité n'est pas un don du destin, c'est un reflet de la transformation qui a eu lieu en toi. Jung a dit que ce que nous cherchons nous revient, et quand tu t'éveilles à ta valeur, toute ta vie conspire à te rendre exactement ce que tu as toujours mérité. Quand tu découvres que tu mérites bien plus, la vie passe par une réorganisation inévitable. Rien de petit ne te convainc plus, rien de superficiel ne te séduit, rien de blessant ne te retient. L'éveil de l'estime de soi est un processus interne, silencieux, mais absolument transformateur. Jung disait que l'âme sait toujours quand elle est prête à grandir et quand ce moment arrive, elle traverse tout ce qui entrave son expansion.
Ce voyage que tu vis maintenant n'est pas seulement laisser les gens derrière, c'est laisser derrière toi les anciennes versions de toi-même qui ne peuvent plus soutenir le futur que tu mérites.